shalom, mes bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous voici encore ce matin dans notre tranche, le cri de la sentinelle. Je suis là, Dieu m'a placé comme étant la sentinelle pour sonner de la trompette, pour annoncer au peuple ce que nous appelons l'évangile ou les oracles du Tout-Puissant, pour avertir les châtiments de Dieu pour ceux qui seront rebelles. Toi qui écoutes, bien aimé, la Bible dit que quand vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est que la voix que tu écoutes, ce n'est pas l'homme que tu écoutes, c'est Dieu que tu écoutes. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, dans les cris de la sentinelle, nous allons parler sur la théocratie. Oh my, ok, j'aime ce mot. La théocratie. Alors, bien aimé, j'aimerais d'abord prendre le dictionnaire, avant d'abord d'aller encore plus loin. Nous bénissons d'abord le Seigneur avant de lire le dictionnaire. Ton Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Bénis toutes les personnes qui nous suivent de partout, qui écoutent la voix de la sentinelle, que la main de Yahweh descend sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la théocratie, on aime c'est quoi? Nous revenons sur cela pour parler de la théocratie. La théocratie, c'est une religion ou une mode de gouvernement fondée sur la souveraineté divine et où le pouvoir est exercé par les représentants de Dieu. C'est ce que nous appelons par la théocratie. Et je répète encore, la théocratie c'est la religion, mode de gouvernement fondée sur la souveraineté divine et où le pouvoir est exercé par les représentants de Dieu. Et quand on appelle un représentant c'est une personne qui a le pouvoir d'agir au nom d'une autre personne. Quand on dit qu'un tel est mon représentant, c'est que cet homme-là a le pouvoir d'agir au nom d'une autre personne, d'un groupe ou d'un État. Il est aussi délégué. Donc, une représentante, c'est aussi un représentant, c'est aussi un délégué. Vous voyez, il peut agir au nom d'un groupe, au nom d'une famille, au nom d'une personne. C'est ça un délégué. Alors voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons de la théocratie parce qu'il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, les gens pensent que, voilà, que Dieu Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tous ont le Saint-Esprit. Est-ce que tous sont des prédicateurs? Est-ce que tous ont reçu cette mission-là de prêcher comme je vous prêche? Voyez, donc tous nous pouvons avoir le Saint-Esprit. C'est vrai que Christ a fait de nous le royaume de sacrificateurs, mais dans ce royaume de sacrificateurs, il faudrait qu'il y ait aussi aux gens que Dieu doit sélectionner, et à travers ces gens, Dieu doit commencer à montrer au peuple quelle est sa volonté. La manière de faire de Dieu n'a pas changé. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, Dieu n'a pas changé dans sa façon de faire. Alors bien aimé de le Seigneur, voilà pourquoi au temps de Moïse il y avait beaucoup de gens, mais Dieu n'a pas commissionné, Dieu n'a pas parlé à tout le monde. Et tous les autres, quand on parle des enfants d'Israël, c'est un peuple choisi par Dieu. Mais dans ce peuple choisi par Dieu, Dieu a mandaté une personne par laquelle il a donné la mission que lui devait se croiser avec cette personne, et cette personne devait maintenant prendre la volonté de Dieu et les transmettre au peuple. Et souvenez-vous, et lorsque le peuple s'est rebellé pour dire à Moïse, Moïse, voilà, nous voulons que Dieu puisse nous parler. Et Moïse prend le peuple, il amène le peuple vers la montagne. Le peuple a vu Dieu descendre dans sa gloire. Il y avait des grondements, des tremblements. Le peuple a dit, hey, Moïse, non, nous souhaitons que toi tu ailles écouter la voix de Dieu et que tu nous apportes la parole. Vous voyez, c'est ça la théocratie. Et bien aimé, il y a rien à comprendre, et que le plus grand roi de tous les temps, c'est Dieu. Il règne sur la terre et sur le peuple. Et le peuple en refuse qu'il règne sur eux. Vous voyez, donc Dieu règne toujours sur la terre et il règne sur les peuples. Mais le problème, le peuple que Dieu, voilà pourquoi quand on va essayer de prendre de Genèse à l'Apocalypse, Dieu a toujours réclamé au peuple de le reconnaître, de le payer, d'être soumis à lui. Et voilà pourquoi Dieu dit que non, bon, qu'est-ce que je ne vous ai pas fait? Qu'est-ce que moi, Dieu, je ne vous ai pas donné? Donc, toutes les fois, en tant que roi, Dieu a toujours réclamé que le peuple puisse le reconnaître, que le peuple puisse l'adorer, que le peuple puisse comprendre sa volonté. C'est ce que Dieu a toujours réclamé au peuple. Et pour mieux comprendre cela, nous allons essayer un peu de prendre la parole de Dieu dans le livre de Juges. Oh my, Juges 17, le verset 6. Regardez, Juges 17, le verset 6, je lis. En ce temps-là, il y avait un point de roi.
en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui on dit que tous sont des sacrificateurs, et que s'il n'y a personne par qui on peut connaître la volonté de Dieu, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Juge chapitre 17, le verset 6, il dit qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de roi. Dans quel pays? Au milieu des enfants d'Israël. Comme il n'y avait pas de roi, les gens à qui Dieu pouvait communiquer sa volonté, et la Bible nous dit que même les enfants de Dieu, même le peuple de Dieu, chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire. Alors, quand chacun faisait ce qui lui semblait bon de faire, Dieu régnait sur le peuple à travers le prophète. Vous voyez? Donc Dieu régnait sur le peuple à travers le prophète. C'était ça la théocratie. Obéir à Samuel, c'était obéir à Dieu. Écouter Moïse, c'était écouter Dieu. Et que ne pas écouter Moïse, ce n'est pas écouter Dieu. Obéir Moïse, c'était obéir à Dieu lui-même. Donc toutefois, quand le peuple obéissait à un prophète établi par Dieu, le peuple demeurait sous la théocratie. C'est-à-dire que le peuple reconnaissait Dieu à travers ce dernier. Et bien le Seigneur, et que le peuple, la bénédiction était conditionnée, liée au respect des prophètes. Le peuple ne pouvait pas avoir la bénédiction si le peuple n'écoutait pas le prophète. Regardez ce qui se passe. Quand Dieu appelle Noé, Noé a prêché l'évangile. Il dit que le monde sera englouti. Mais pour que le peuple soit délivré, pour que le peuple puisse s'échapper à ce déluge, le peuple devait écouter Noé et obéir à la parole de Noé. Et une partie de personnes, 8 personnes qui avaient écouté la voix de Noé, ce sont ceux qui étaient sauvés. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui aussi l'histoire se répète. Donc ne pas écouter l'homme établi par Dieu, ce n'est pas écouter Dieu lui-même. Oh my. Alors nous allons maintenant nous allons prendre un passage pour mieux comprendre ce que l'apôtre dit dans le livre de 1 Samuel. Oh j'aime ça. 1 Samuel chapitre 8. Là, vous avez compris, hein? Donc, Dieu régnait à travers le prophète. Donc, toutefois, quand le peuple écoutait Moïse, le peuple écoutait Dieu. Et voilà pourquoi ne pas écouter Moïse, ce n'est pas écouter Dieu. Quand tu dis que moi, j'aime Dieu, moi, j'obéis qu'à Dieu. Comme les gens le disent aujourd'hui, moi, je prie dans la banque à Kanzam et la banque à Mukambité. Mais tu oses pas dans Nzam, sur mon Nzam. Mais on connaît Dieu, on reconnaît la volonté de Dieu à travers les hommes que lui a établis. Bien évidemment, ne trompez pas les gens. Et il y en a certains qui disent que voilà, nous suivons la parole. Mais ce sont eux qui nous révèlent la parole de Dieu. Donc on doit rester derrière celui qui a la cruche. Et souvenez-vous, quand Jésus était à Jérusalem, il lui dit à ses disciples, allez dans la ville, quand vous allez entrer là, celui que vous verrez à qui portera la cruche sur son épaule, suivez-le. Donc les brebis ne peuvent que suivre celui qui a la cruche. Donc quand il y a la couche, on doit suivre ce monsieur. La couche c'est la parole. Alors bien aimé, regardez. Nous prenons la parole dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. Il y a beaucoup à dire. Le verset 1 à 8. Mais je vais essayer un peu de lire, d'épingler cela. Lorsque Samuel devient vieux, il établit les fils des juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël. Et le second Abijah. Et il était juge à Beersheba. Oui. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Et il le livrait à la cupidité. Il recevait des présents. Il violait la justice. Oh my. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama. Et lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Comme ils en ont chez eux dans toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Le peuple a toujours rejeté Dieu, afin que je ne règne plus sur eux. Regardez, le verset 8. Ils agissaient à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Bien aimé, regardez, Samuel c'est lui qui était le prophète. C'est lui qui était le garant de la parole de Dieu. C'est lui qui montrait aux enfants de Dieu la voie de Dieu. Mais
Quand Samuel a eu à mettre au monde, il a mis au monde 3 enfants, et ce sont ces enfants-là que Samuel a donné la responsabilité. Étant vieux, et les enfants devaient faire la continuité de l'œuvre du Père. Mais le problème, c'est que les enfants de Samuel ne suivaient pas pleinement la voie de leur père qui était Samuel. Et c'est comme ça que le peuple a commencé à se plaindre. Les gens ont commencé à prendre de l'argent de d'autrui, à abuser de leur pouvoir. C'est comme ça, lorsque le peuple se plaint, dit que non, voilà, comme tes enfants ne font pas comme tu l'as fait. Donc nous, on veut maintenant un roi comme on le voit chez les nations. Mais dans ce temps-là, il n'y avait aucun roi en Israël. C'était le prophète qui régnait, parce que quand le prophète régnait, c'était Dieu qui régnait sur son peuple. Et regardez, quand le peuple a dit que non, voilà, nous voulons que tu puisses établir pour nous un roi qui va nous juger. Or, bien aimé dans le Seigneur, et que Dieu rappelle à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi que le peuple rejette. Mais le peuple n'a pas rejeté Dieu, le peuple a rejeté Samuel. Toi qui m'écoutes, on t'a dit que non, voilà, oh, bien, voilà, on va passer à mot, mon nom va passer à mot, mais le peuple ici a rejeté un homme, pas Dieu. Mais Dieu dit à Samuel, regarde la lecture de Dieu, il dit à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, mais c'est moi. Voilà pourquoi lorsque le jour où Saul de Tarse a persécuté les enfants de Dieu, il n'a jamais vu Jésus, hein, mais lui persécutait les enfants de Dieu. Mais lorsque Dieu le croit dans le chemin de Damas, il dit, pourquoi tu me persécutes? Tu me persécutes. Qui? Moi, Jésus. Et Paul même a dit, qui es-tu, Seigneur, que moi je persécute? Alors vous souvenez-vous, Christ était mort avant que Paul puisse entrer en scène. Donc pourtant vous dire que un enfant de Dieu, c'est Dieu. Celui qui est scellé du Saint-Esprit, maman, qu'on ne cherche pas de problème avec lui. Et j'aimerais encore te préciser, c'est quelque chose que nous verrons dans l'avenir, qu'aucun ennemi de l'enfant de Dieu n'a de l'avenir. Alors, bien aimé, le peuple a rejeté Samuel. Le peuple a nié l'autorité de Samuel. Et le peuple dit que nous, on veut un roi qu'on puisse voir. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi que le peuple rejette, c'est moi. Et c'est ce que le peuple a toujours fait. Voilà pourquoi les gens aiment toujours abandonner leur Dieu pour aller servir les fables, les choses du néant. Cela n'a pas commencé avec toi. Établir les chapelets, avoir les statues, avoir ceci, adorer les gens, parce qu'on a vu Dieu se manifester dans la personne. C'est toujours une tendance que le peuple a toujours eu. Depuis que Dieu les a fait sortir de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas échappé dans le peuple. Le peuple continue à perpétuer cela. Alors, bien aimé le Seigneur, quelles sont les causes qui ont poussé les enfants de Dieu dans le péché? Bien aimé, nous voulons parler des causes qui ont poussé les enfants de Dieu dans le péché. La première des choses, le peuple voulait imiter les nations étrangères. Vous voyez? Et c'est ça, ce qui pousse l'objet de combat, c'est le peuple, les enfants de Dieu, ils veulent imiter ce qu'eux ils voient autour d'eux. Et bien aimé, notre modèle c'est Christ. Notre modèle c'est la parole. Les causes qui ont poussé le peuple à renier Samuel, à rejeter Dieu, parce que le peuple voulait imiter d'autres nations. Bien aimé, troisième élément, il voulait un Dieu qu'il pouvait voir. Voyez, le peuple voulait, deuxième élément, le peuple voulait un Dieu qu'eux puissent voir. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens aiment le truc qu'eux voient. Les gens aiment un Dieu qu'eux puissent voir. Et souvenez-vous le matin, le peuple avait créé des veaux d'or, les statues, les fils, des bouteilles, des objets. Les gens aiment ça. Or, la Bible dit que vous ne me représenterez jamais sous aucun objet, sous aucune image. Mais le peuple aime un Dieu pour que sa foi soit un peu sécurisée. Là, il faut qu'il puisse avoir. Ça, c'est Dieu là. C'est ce que le peuple aime. Donc, deuxième élément, parce que le peuple voulait un Dieu qu'eux puissent voir. Et troisième cause, il pensait avec un Dieu qu'on voit, les problèmes vont finir. Et il va trouver la solution dans la totalité. C'est ce que la pensée du peuple, c'est ça. Si on a un Dieu qu'on peut voir là, donc nos problèmes là finiront. Aujourd'hui, avec le problème de coronavirus là, si quelqu'un sort et dit que non, moi j'ai la solution, et que je suis ce Dieu, moi c'est moi Dieu, beaucoup de gens vont le croire. Parce que le peuple a toujours tendance d'abandonner Dieu, d'oublier les bienfaits. Mais toi qui m'écoutes, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Oh, je te dis comme David l'a dit, disait à son âme, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe ce que tu fais, ce que tu traverses, ne faut pas imiter les gens. Ne cherche pas à voir un Dieu que toi tu puisses voir. Nous croyons que notre Dieu est esprit. Et pour le voir, il nous faut aussi des yeux spirituels. Parce que la foi n'a pas des yeux physiques, la foi a des yeux spirituels.
Mais les gens qui cherchent à voir le Dieu avec les yeux physiques, ce sont les gens qui échouent. Oui, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux physiques. On voit Dieu avec les yeux spirituels qui est la foi. Donc à l'heure où je vous parle, moi je crois que Dieu est au milieu de nous. Quand tu dis Amen et reçois la grâce et la bénédiction, Dieu est au milieu de nous. On n'a pas besoin des images, des trucs qui peuvent représenter Dieu. Alors, troisième élément, troisième cause qui a poussé, quatrième cause, j'allais dire, qui a poussé le peuple à pécher, c'était le manque de patience. Il ne voulait pas attendre le temps de Dieu. Vous voyez, bien aimé, tout ce que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Mais le peuple était impatient. Comme toi aujourd'hui, tu souffres, tu as des situations, tu as des problèmes. Mais pourquoi tu es impatient? Dieu fait toutes choses à son temps. Quand le temps de Dieu sera là, il va t'accorder le mariage. Il te donnera les enfants. Il te donnera la guérison. Il te donnera la santé. Il te donnera la richesse. Il te donnera tout ce dont tu as besoin. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et quelque chose qui vient avant le temps, ce n'est pas de Dieu. Et bien aimé, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quelque chose qui vient avant le temps de Dieu n'est pas de Dieu. Et même Ecclésiaste chapitre 1 dit que chaque chose a son temps. Vous voyez? Donc, s'il y a quelque chose, à l'imitant, je prends un exemple. Nous savons qu'un enfant, un enfant mâle, c'est-à-dire qu'un fils, et quand il est encore enfant, mais comment on appelle, les germes des barbes, tout ça se trouve en lui. Mais ça va se manifester quand l'enfant va atteindre son âge de la puberté. Mais si cela sortait depuis son enfance là, ça sera la catastrophe. Il y a des gens qui vont le fuir. Attends le temps de Dieu, mon Seigneur. Tout ce que tu veux là, tout ce que tu désires là, arrivera. Mais attends cela dans la prière. Alors, le peuple a oublié. On ne peut pas changer Dieu. C'est lui qui est le plus grand roi de tous les temps. Voilà, c'est ce que le peuple a oublié. Alors, bien le Seigneur, si tu veux être béni, il suffit seulement de revenir à Tout-Puissant. Le peuple a rejeté Samuel. Il dit, Samuel, nous voulons un Dieu qu'on puisse voir. Parce que le peuple voyait d'autres dieux. Toi qui te possèdes devant les statues, toi qui prends des photos, je ne sais pas, de prophètes, pour adorer, pour t'agérer, ça c'est l'idolâtrie. La Bible dit, les idolâtres, les ivrognes, les impudiques, tout ça là, ne entreront pas dans leur ambition. Frère, aujourd'hui Dieu t'a parlé. Sœur, aujourd'hui Dieu t'a parlé. Mettons nos vies en ordre. Revenez à Tout-Puissant. La Bible dit encore, et que si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et qu'aujourd'hui tu as écouté la voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Mets ta vie en ordre. Il ne faut pas imiter les autres. Toi qui as des fils au rein, on t'a attaché des fils, soit disant pour la protection, soit disant pour la guérison, soit disant pour l'impéner contre les démons viendront là, ils ne te verront pas. Ce n'est pas ça qui va te sauver. La guérison à un nom c'est Jésus. La délivrance à un nom c'est Jésus. Abandonne-moi toutes ces choses. Reviens à Tout-Puissant. Depuis que tu as commencé à mettre ces choses, bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose là avant de clôturer. Tu es parti là-bas parce que tu te sentais mal. Parce que tu es menacé. Parce que tu vois des esprits. Ça c'est la vérité. C'est une réalité plutôt, j'allais dire. Que tu vois des esprits, pendant la nuit tu es tourmenté. Mais tu vas voir un féticheur pour que le féticheur puisse t'assurer la protection. Mais ce que lui te donne, il te dit que tu dois veiller sur la chose. Que la chose ne puisse pas se mouiller, que la chose ne puisse pas être tombée. Et du coup, au lieu que la chose puisse te protéger, c'est le contraire. C'est maintenant toi qui protèges la chose. Ça, c'est que les sorciers la t'ont menti. Les féticheurs la t'ont menti. En réalité, c'est la chose là qui devait veiller sur toi. Mais c'est toi qui veilles encore sur la chose. Ça, c'est le pire mensonge. Abandonne-moi toutes ces choses. Ces fils que tu as là ne t'apportera pas la guérison. La guérison, c'est Jésus. La Bible dit que si le Dieu ne veille pas pour garder, c'est en fait celui qui veille pour garder la fille. Reviens au Tout-Puissant. Plus sérieusement, la guérison sera là. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ne commettez pas le péché que le peuple a fait hier. En vouloir rejeter Samuel. Au lieu de dire que c'est l'homme qui parle, ce n'est pas Dieu. Mais je te dirais, je t'ai parlé à travers le cul de la sentinelle. Bien-aimé, reviens au Tout-Puissant et Dieu te bénira. Toi qui as pris la décision de tout abandonner, j'aimerais prier pour toi. Ô Père de gloire, bénis ma soeur, mon frère qui a écouté ce message. S'il a été égaré, Seigneur,
Maintenant que, Père de gloire, que le son de la trompette a sonné ce matin pour elle. Et que le son de la trompette a sonné pour lui, Seigneur. Et que laisse, au Père de gloire, tu puisses créer en lui le vouloir et le faire. Le désir, au Père de gloire, de vouloir te ressembler, de vouloir plaire à ta parole. Au Père, éloigne et enlève tout ce qui t'a pas plu dans nos filles. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, nous te l'avons demandé de prier. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.